Parmi les sujets liés à la politique étrangère, plusieurs questions ont dominé la conférence de presse du président russe Vladimir Poutine. Mais les relations avec la Chine semblaient être en tête de liste. Décrivant la Chine comme le partenaire numéro 1 de la Russie, il est également monté au créneau contre la politisation par l'Occident des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. C'est une erreur d'utiliser le sport pour certaines questions politiques actuelles, à savoir arrêter le développement de la Chine. Ils doivent être conscients de cela à la fin. C'est inarrêtable. Aujourd'hui, la parité de pouvoir d'achat de la Chine est supérieure à celle des Américains. Un moment va passer et la Chine deviendra inévitablement la première économie du monde. Il a également souligné les niveaux sans précédent d'échanges et de collaboration dans les domaines spatial, médical, scientifique et militaire entre les deux pays. M. Vladimir Poutine a également abordé les tensions croissantes avec les pays occidentaux. La crise du gaz naturel qui frappe l'Europe a été l'un des points clés abordés par le président russe lors de la conférence de presse de cette année. Il a répondu aux accusations de l'Occident selon lesquelles la Russie utilise cette question à des fins politiques. Le président Poutine a également confirmé que des délégations russes et américaines se rencontreraient au début du mois de janvier de l'année prochaine. Elles devraient discuter de l'offre de la Russie pour désamorcer les tensions croissantes entre les deux parties au sujet de l'Ukraine et de l'expansion de l'OTAN. Une question qui fait craindre une réelle possibilité d'un nouveau conflit dans la région de Donbass en Ukraine. 507 journalistes ont été invités à la conférence de presse, ce qui représente une forte baisse par rapport aux plus de 1100 journalistes présents lors des précédentes conférences de presse de l'ère pré-Covid-19. La plupart des reporters venaient des confins de la Russie, désireux de soulever les questions concernant directement leur région. Mais seule une poignée d'entre eux a été autorisée à les présenter au président. Toute la salle de rédaction a applaudi pour moi. Pendant tout ce temps, ils ont espéré pour moi. Et j'étais assise et je me demandais quand ça serait mon tour. C'était une grande émotion, c'est ma première fois d'être ici. Le plaisir était incroyable.